Bonjour et bienvenue sur Cocotte TV. Aujourd'hui la vidéo de présentation du PC portable Aorus X7 V6 que nous utilisons dans notre titre de référence pour tout ce qui est test de PC portable gamer, à savoir Battlefield 1 et toujours la même map pour que vous puissiez apprécier les différences. Alors nous sommes avec une définition un petit peu particulière puisque cet Aorus est configuré en QHD, du 2560 par 1440 et en 120 Hz. Donc ça c'est un petit peu la mode en ce moment, le 120 Hz commence à débarquer sur PC portable, donc Aorus CMI, voilà, qui ravira les hardcore gamers. Donc nous sommes avec la synchro verticale désactivée et nous avons aussi désactivé dans les paramètres Nvidia la G-Sync. Nous sommes en DirectX 11 et nous jouons avec des paramètres personnalisés, mais vous voyez que ça tire plutôt vers l'ultra. En fait, nous avons tout simplement utilisé l'optimisation proposée dans Nvidia Experience. Et comme ça, on a tout de suite les bons réglages et on peut vous donner les résultats que vous aussi vous pourrez avoir avec le même test. Voilà, comme d'habitude, on utilise le compteur de FPS en haut sur votre droite, toujours aussi petit. Mais ça, on n'y peut rien. Là, vous voyez, nous sommes plutôt autour de 80 FPS. Donc ça marche, vous allez voir, pendant cette séquence, ça marche plutôt pas mal. Si on bouge, tout ça, il y a même en période de combat, on descend très très rarement en dessous de 80 FPS. Voilà, ça va pas durer trop longtemps avant que je meure, comme d'habitude, toujours aussi bon. Alors, on va en profiter de cette mort pour faire un tour sur les températures in-game. Comme vous pouvez le voir, nous utilisons comme d'habitude Intel Extreme Utility et Afterburner. Là, vous voyez que les températures, nous jouons depuis un peu plus d'une heure. La machine est en charge depuis une bonne partie de la matinée maintenant, où nous avons fait nos différents tests dessus. Vous voyez que le package est monté à 69 en pic, mais que c'est plutôt quand même assez bien stabilisé. Donc ça c'est assez nouveau chez Aorus, puisque je rappelle que nous sommes au niveau hardware avec un processeur Intel 6820HK, HK comme overclocking, et une GTX 1070 dans un portable ultra fin de 17 pouces. Donc Aorus, dans nos différents tests, nous avait un petit peu habitué malheureusement à être pas un très très bon élève sur tout ce qui était maîtrise des températures et bruit. Et bien cette version est clairement différente, puisque nous avons eu ces bonnes températures. Nous sommes aussi là, vous voyez, à 69 degrés maximum sur le GPU. C'est vraiment très très bien. Et la grande surprise, c'est que ça s'est fait dans un silence relatif, puisque vous pourrez jouer sans aucun problème, sans casque, avec cet Aorus X7 V6. Donc c'est tout simplement pour nous, dans nos différents tests Aorus, une première, et comme on a été des fois un petit peu méchant avec Aorus, et bien là on met à culpa. C'est clair que c'est du bon travail, et ça c'est très bien pour les amateurs de cette marque. On retourne sur la partie jeu. Voilà. L'homme prépare des plans, et Dieu en rit. Naturellement, de nombreux Ottomans occupaient la petite ville où nous devions tendre une embuscade au train. Il faudrait s'occuper de ces troupes avant de pouvoir placer les explosifs. C'est notre vraiment préféré.
vraiment très bien, c'est fluide, aucun problème. On refait un dernier tour vers le bureau pour vous faire voir un petit peu la partie software de cet Aorus qui là aussi nous a surpris agréablement. Ils ont mis le paquet et ça c'est très bien puisque les utilisateurs chevronnés comme les non avertis pourront trouver tout ce qu'il faut là-dedans pour configurer leur machine comme ils le souhaitent. Notamment par exemple la partie stratégie de ventilation. Vous pouvez activer un mode quiet. Alors là c'est super puisque en bureautique en fait il y a quasiment plus de déclenchement du ventilateur. Il ne vous reste plus que le HDD mécanique qui lui forcément continuera à faire du bruit. Le mode normal ou le mode gaming, donc un mode gaming qui est à peu près pareil que le mode normal, si ce n'est qu'il booste un petit peu plus la ventilation, puis enfin un mode de customisation, ça aussi on aime bien puisqu'en fait vous pouvez activer le fameux mode sèche-cheveux et ça c'est très pratique quand on fait de l'overclocking. L'overclocking justement, on y vient puisque cette machine est annoncée par le constructeur comme overclockable, c'est un petit peu nouveau, hein, je vous rappelle sur PC portable cette mode de l'overclocking, mais nous sur Cocotland on est plutôt content. Vous voyez, vous avez 4 vitesses pour le GPU, 4 vitesses pour le CPU. Des compteurs ici qui reprennent un petit peu ce qu'on trouve dans les voitures de sport. Bon, le look est discutable, mais c'est bien d'avoir proposé quelque chose d'assez complet, de très visuel, très simple à utiliser. Vous voyez, hein, vous pouvez choisir les différentes vitesses et là, vous attendez un peu et la machine se resynchronise. Donc ça, c'est très bien. Donc dans notre partie test, vous verrez notre test écrit qui sera apparaître prochainement sur Cocotland. Vous verrez nos différents résultats avec et sans overclocking pour apprécier les différences. On continue cette partie software avec un logiciel qui est bien pratique qui s'appelle Driver Update. Alors ça c'est pareil hein, pour les utilisateurs qui connaissent pas forcément très bien tous les derniers drivers ou qui n'ont pas envie de se prendre la tête à aller chercher systématiquement les mises à jour, et bien il suffit de lancer ce petit logiciel qui est un peu long à s'ouvrir. Donc quand on réduit le logiciel au C gauche, du coup il continue à être sur le plan comme ça en fait, et puis vous pouvez le fermer si vous le souhaitez complètement, mais ça vous donne aussi du monitoring. Voilà, vous voyez donc du coup nos driver versions, ce qu'il y a sur la machine, et ici ce qui est à jour, enfin ce qui est à mettre à jour. Il suffit de cliquer pour lancer une installation automatique. Alors des fois il faudra redémarrer, des fois pas, mais ça se fait donc très facilement, et ça on apprécie beaucoup. Vous voyez, toute votre machine est là, vous pouvez même aussi changer le BIOS. Là vous voyez, nous sommes bien dans la dernière version proposée par Aorus. Voilà, donc un très bon point. Et un autre logiciel qui est l'Aorus Audio Equalizer, qui permet donc de configurer très rapidement les différents modes de jeu. Donc il y a des modes de jeu prédéfinis. Bon, ça on est plus ou moins client nous à la faire, mais il y en a qui aiment bien. Donc voilà. Et là, ce qui est pratique, c'est que tout est dans une seule console. Et enfin, le dernier, l'Aorus Fusion, qui vous permet tout simplement de choisir vos différents. Donc nous sommes sur une machine anglaise hein, qui est actuellement en QWERTY. Et donc vous avez différents profils, différents effets, et là encore tout est réuni dans un seul outil, et comme vous voyez il est plutôt facile d'accès, plutôt simple et bien fait. Voilà, donc vous voyez une partie logicielle relativement bien dense. On retourne sur le jeu avant de se quitter. Pour vous dire aussi que la version V7 de l'Aorus X7 que nous avons annoncé, qui était présente à Las Vegas, qui sera donc avec un Kaby Lake 7820 HK. Avant de pouvoir placer les explosifs. On place très logiquement le 6820 HK. Alors, il faut savoir que les différences, et vous le savez, sur les puces desktop, sont assez faibles. Ça sera à mon avis pareil pour les puces desktop. Nous n'avons pas encore mis la main sur une version 7820 HK, mais il y a de grandes chances à part des performances très légèrement à la hausse puisque les fréquences auront été relevées, et bien le 6820 HK reste complètement encore d'actualité. Voyez, nous sommes à 90 fps, c'est vraiment très bien, et surtout dans un niveau de silence qui est vraiment très bien, qui est rarissime sur PC portable slim. On a connu des portables épais avec le même type d'hardware qui faisait bien plus de bruit en jeu.
Donc ça c'est vraiment du boulot qui a été fait par Aorus, qui s'était quand même fait souvent critiquer sur ce sujet-là. Voilà, on va terminer cette vidéo de présentation de la Route 7, enfin disons en situation, en jeu. Il me reste à vous souhaiter une très très bonne journée avec nous sur Cocotland. À très prochainement pour le test complet avec nos tests de température, nos différents tests en jeu et les différents benchmarks. En vous remerciant, à très bientôt sur Cocotte TV.